Le petit confus. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui s'appelait Little Muddle. En fait, c'est comme ça que les enfants de son quartier l'appelaient. Muddle était petit et il portait un turban géant, un grand pantalon et un énorme manteau dans lequel au moins 3 Muddles auraient pu s'habiller. Il vivait tout seul et ne parlait ni se préoccupait beaucoup des gens. Les enfants le trouvaient plutôt drôle et rigolaient entre eux à son sujet. Un jour... Hé, regardez ce que j'ai! Si on mettait ça dans l'énorme manteau du petit Muddle, oh oui, il lui faudra toute la journée pour trouver où l'araignée se cache dans ce manteau. Un fermier qui passait par là entendit les enfants. Mais non, les enfants, c'est vraiment méchant. Allez, Pépé, on parle du petit Muddle. Parlez de lui avec respect, s'il vous plaît. Vous ne savez rien de lui. Vous le connaissez? Racontez-nous tout! Alors écoutez, une fois que je vous raconterai son histoire, vous ne penserez plus jamais à le déranger. Son vrai nom est Ibyx. Il est parti dans le monde à la recherche de son destin. Un jour, affamé et fatigué, il s'aventura dans un étrange château pour demander un abri pour la nuit. Il y avait au moins une douzaine de chats dans le jardin. Dès qu'ils virent l'homme étrange, tous affluèrent vers lui, chacun essayant de se rapprocher de lui. Ça, je ne le crois pas. Pourquoi vous n'entendez pas la sonnette de l'heure du dîner? Écoutez! Qui pourriez-vous bien être? Je m'appelle Ibyx, madame. J'espérais trouver un abri pour la nuit. Entrez. Donc, Muddle rentra avec les chats et la dame Frohavzi, qui lui offrit un merveilleux repas. Chou! Va-t'en! Ne dérange donc pas mes pauvres chatons mignons affamés. Oh, mangez mes pauvres mignons chatons. Vous devez avoir tellement faim. Voilà, prenez-en un. Aucune créature ne devrait jamais manger alors qu'une autre est toujours affamée. Pourquoi ne restez-vous pas ici, Ibyx, pour prendre soin de mes chats? J'aimerais avoir votre aide. Alors, Ibyx resta. Pendant quelques jours, tout allait bien. Mais un jour, alors que Lady Frohavzi était sortie... Alors, soyez bien gentils avec eux. Je serai de retour dans quelques heures. Au revoir, mes chatons mignons. Attendez! Arrêtez! Arrêtez! Quand Frohavzi revint... Qu'est-ce que vous avez fait ici? De tous les chats, c'était... Madame! Comment osez-vous? Vous blâmez mes pauvres chatons mignons? Je vais vous transformer en nain. Non! S'il vous plaît! Non! Hein? Mes chatons mignons, on fait ça? Eh bien, Ibyx, je suis vraiment désolée. Je ne voudrais pas rester ici plus longtemps avec ces petits chats indisciplinés. Donnez-moi mon salaire, madame. Bien sûr. Allez dans ma chambre et prenez le bâton à côté de la porte et les pantoufles en dessous. Que ferais-je avec un bâton et des pantoufles? Portant les pantoufles, vous serez en mesure de voler n'importe où en un instant. Et le bâton sautera dans votre main 3 fois. Partout, il y a de l'or et de l'argent enterrés sous le sol. Faites attention à la façon dont vous utiliserez ces cadeaux, Ibyx, car ils peuvent vous apporter autant d'ennuis qu'ils peuvent s'avérer utiles. Et avec des cadeaux merveilleux, Ibyx prit son chemin à nouveau.
Le bâton ne sauta même pas une fois pendant tout ce temps. Comme il n'y avait pas d'or à trouver, Ibyx décida d'utiliser ses pantoufles pour chercher un emploi. Il alla au palais et demanda au roi la permission d'être porteur de messages. Vous? Eh bien, le messager royal doit être rapide avec ses jambes. Organisons un concours entre vous et mes meilleurs messagers. Je vais vous donner chacun un message pour ma garde de l'autre côté de la ville. Si vous êtes le premier à revenir avec sa réponse, je vous nommerai comme messager royal. Certainement, Votre Altesse. Grâce aux pantoufles magiques, Ibyx fut de retour en un éclair. Tout le monde était consterné. Le roi le nomma comme messager royal. Et au fil du temps, le roi commença à l'apprécier et faire confiance à cet étrange petit bonhomme, plus qu'à ses autres courtisans. Et ça, bien sûr, les autres courtisans ne l'aimaient pas. Comment se fait-il que le roi ait une telle affection pour un messager ordinaire? Il y a quelque chose d'étrange chez lui, je vous le dis. Un jour, alors qu'Ibyx marchait seul dans une zone boisée, son bâton lui sauta soudainement 3 fois dans la main. Excité, Ibyx creusa et trouva des centaines de pots remplis d'or et de trésors. « Hurrah! J'ai trouvé un trésor! Oui! Maintenant, j'ai plus besoin de travailler un seul jour de ma vie! Ça veut dire que je devrais quitter le service du roi? Non! J'aime le roi. Et d'ailleurs, il me fait tellement confiance, je ne peux pas déserter. Non! Alors Ibyx prit une partie du trésor, laissa le reste caché et retourna au palais. Il commença à partager librement son argent avec tous ceux qui lui semblaient en avoir besoin. J'espère que le roi acceptera de me faire un prêt pour le médicament de ma mère. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Prenez donc ça, et j'espère que votre mère ira mieux. Merci, monsieur. Oh, d'où vient tout à coup tout cet argent? Ça doit être volé. Disons-le au roi. Il ne peut pas avoir autant d'argent. Un peu bêtement, le roi crut les courtisans. Il leur demanda de garder un œil sur Ibyx. Alors, la prochaine fois qu'Ibyx partit chercher encore un peu de son trésor, les courtisans le suivirent et au moment où il creusait et revint avec un pot d'or, ils sautèrent sur lui, ils emmenèrent Ibyx au roi et lui mentirent. Votre Altesse, il cachait le trésor qu'il vous a volé. C'est un mensonge. Je ne cachais pas le trésor. Je le sortais. Quel voleur fait sortir un trésor? Arrête de mentir, Ibyx. Je croyais que vous me faisiez confiance. Voyant que le roi ne lui faisait plus confiance, Ibyx lui parla du bâton et des pantoufles. « Ibyx, sors de mon royaume et ne reviens jamais !»« Mais vous savez que je ne ferai jamais quelque chose comme ça. »« Laissez-les ici et partez maintenant !» Le pauvre Ibyx fut si blessé, il ne voulait plus jamais revoir un autre être humain. Alors, il se construisit une petite cabane dans la forêt. Un jour, il trouva un arbre chargé de magnifiques figues mûres. Il en prit une et l'engloutit. Dès qu'il cessa de manger, il commença à se sentir étrange. Et oh! Ses oreilles et son nez se rallongèrent. Vraiment beaucoup. Ibyx fut horrifié. Il ne savait pas du tout quoi faire. Il marcha dans la forêt déterminé à trouver un remède. Un jour ou deux plus tard, il trouva un autre figuier. Impuissant et affamé, il cueillit un fruit et le mangea, terrifié par ce qui pourrait lui arriver avec celui-ci. Mais, à sa grande surprise, ses oreilles et son nez redevinrent normales. Cet arbre fait pousser les oreilles et le nez, et celui-ci les rend normales. Hurrah! Je suis guéri!
Quelques jours plus tard, alors qu'Ibix se promenait dans la forêt, il vit deux hommes remplir un panier avec des mauvaises figues et les charger sur deux chevaux. Il entendit l'un d'entre eux dire « Le roi de cette terre est fini. Après avoir mangé ces figues, il ne pourra plus jamais montrer son visage au monde. Notre roi attaquera et prendra son royaume. » Prendre notre royaume? Même pas dans vos rêves! Comment osez-vous même penser à nuire à mon roi? Ibix savait que quelque chose n'allait pas et il commença donc à visiter la ville déguisé afin d'écouter les nouvelles et si quelque chose allait mal au palais. Mais il ne pouvait pas simplement aller au palais et parler au roi car on lui avait demandé de quitter la ville et aurait été arrêté. Quelques jours s'écoulèrent. Un des hommes de l'autre ville apporta un panier des mauvaises figues. Le jour du marché royal, quand le chef cuisinier royal vint chercher des produits pour la cuisine royale, le chef vit les belles figues succulentes et acheta tout le panier. Ce soir-là, il servit les figues juteuses et alléchantes avec le dîner. La famille royale les mangea avec le plus grand plaisir et voilà, toutes leurs oreilles et leurs nez grandirent. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les meilleurs médecins furent convoqués. Mais personne ne semblait avoir un remède. Maintenant, Ibix observait tout cela et il décida qu'il était temps d'agir. Il se déguisa et se rendit au palais avec un sac plein de bonnes figues. Mais il n'offrit pas le remède tout de suite. « Ô roi, je vais tous vous guérir. Ne vous inquiétez pas, prenez cela. » Ibix donna les bonnes figues à toute la famille royale et tous furent guéris. « Merci, merci, merci beaucoup. Dites-moi, quelle récompense puis-je vous offrir? Tout mon trésor vous est ouvert. Prenez ce que vous voulez. » Quel trésor la personne qui lui-même vole aux autres peut-elle offrir à quelqu'un? Cette voix? Ibix, c'est toi? Oui, et tout cela a été orchestré par le royaume voisin. Ils ont l'intention de nous attaquer. Vous m'avez guéri, moi et ma famille, même si je vous ai si maltraité? Je connais la douleur d'être maltraité par un ami. Alors, comment pourrais-je vous donner la même douleur? Je suis tellement désolé, Ibix. Comment puis-je me rattraper? Apprenez à faire la distinction entre vos vrais sympathisants et vos tricheurs. Je dois prendre congé maintenant. Ibix, s'il te plaît, reste. Je suis plus heureux seul. Attendez, reprenez les choses que je vous ai volées. Leur place est avec vous. Je suis vraiment désolé. Et ainsi, le roi, honteux, rendit les pantoufles magiques et le bâton. Ibix quitta le royaume pour toujours. Il retourna dans son village, mais le petit homme au grand cœur avait perdu confiance en ses amis et les gens. Alors, il commença à vivre seul. Cependant, il n'avait pas perdu sa bonté. Vous savez ce qu'il fait tous les jours? Il porte ses pantoufles et s'envole vers des endroits éloignés à la recherche de gens dans le besoin et les aide avec son argent. Et tout ce que vous faites, les garçons, c'est de vous asseoir ici et de vous moquer de lui? Inutile de vous dire que les garçons ne se moquèrent plus du petit Muddle. En fait, ils commencèrent à être gentils avec lui et peu après devinrent son ami. Il est si facile de se moquer de quelqu'un, mais nous ne connaissons pas les problèmes et les luttes que chacun doit traverser. Si nous ne pouvons pas les aider, nous ne devrions pas leur faire du mal non plus, n'est-ce pas? La fin.